Avant de commencer ces moments, je voudrais simplement vous recommander de pouvoir vous abonner à notre site, à notre chaîne et surtout ne manquez pas de pouvoir cliquer sur la cloche pour que chaque fois que nous allons publier, chaque fois qu'une vidéo est en ligne, vous serez informé à la minute qui suit. Je vous salue encore et je vous dis merci pour votre présence et pour votre disponibilité. Nous allons encore poursuivre sur la question du mariage et du célibat. Vous savez que cette chaîne est essentiellement basée sur les réponses aux questions que des gens se posent et surtout à tout ce qui traverse l'esprit d'un individu lorsque on a envie d'opérer un choix. Les peurs, les doutes, l'instabilité dans lesquelles nous sommes, parfois nous manquons de pistes et nous nous sommes proposés de répondre à certaines de vos questions que vous nous adressez par Facebook et surtout par notre numéro et par mail. Nous sommes ravis de toujours lire et d'être au fait de ce que vous traversez et nous bénissons le Seigneur parce que c'est aussi un moyen de pouvoir vous soutenir dans la prière et dans les conseils. Nous allons parler ce soir d'une question qui est très très importante. C'est la question de l'harmonie conjugale. Le fait que le regard de l'un puisse être attiré par autre chose en dehors du mariage. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, c'est parce qu'ils se sont accordés à un certain principe de vie, à une vision de vie. On ne bâtit pas un couple sans une vision de vie. Et la vision de vie du couple doit correspondre à notre vision de vie d'une façon générale. Donc ce que nous comprenons de la vie du mariage doit également correspondre à ce que nous comprenons, envisageons pour notre vie tout entière, surtout notre vie avec le Seigneur. Donc c'est très important que nous sachions que ce n'est pas le mariage qui va bâtir notre vision de vie. C'est plutôt notre vision de vie qui doit nous permettre de construire un mariage qui va dans le sens de concourir au bien de notre vision de vie. Parce qu'il peut y avoir une vision de vie où on n'a pas besoin de se marier, il faut qu'on le comprenne. Ce n'est pas tout le monde qui peut se marier, La Bible nous parle des eunuques et la Bible nous parle de ceux qu'ils sont devenus à cause du royaume de Dieu. Donc c'est une catégorie de personnes qui a dit non au mariage pour la gloire de Dieu. Donc c'est aussi une catégorie de personnes qui a une vision de la vie, une vision de vie où le mariage n'est pas nécessairement important. Donc je ne m'adresse pas à cette catégorie, je m'adresse à une autre catégorie qui répond et qui aspire au mariage. Lorsque deux personnes sont ensemble, j'aime ce texte de la Bible de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20. Nous pouvons ajouter le verset 21, mais j'aimerais m'accentuer sur le verset 20. La Bible nous dit, je vais lire pour vous, « Mais dans une grande maison, il n'y a pas que les vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour usage honorable, les autres pour usage vil. » Deux types de vases, nous dit Paul. Deux types de vases, usage vil et usage d'honneur. Et lorsqu'on est marié, je pense que dans la maison, nous devons comprendre que chaque partenaire dans le mariage doit être un vase d'honneur pour l'autre. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons remarqué que des hommes et des femmes, au départ, avant le mariage, sont des vases d'honneur. Mais dans le mariage, ils sont réduits au stade de vase d'un usage vil. Ils ne servent plus à rien, ou elles ne servent plus à rien. C'est-à-dire que l'attitude de l'autre partenaire te réduit à un point où tu n'as plus de considération même pour toi-même. Tu perds toute la dignité, tu perds tout ce qui faisait ta force, tu perds le courage que tu avais. Tu es descendu à un niveau où tu n'arrives même plus à vivre, tu n'es plus conquérant et tu n'es plus conquérante. Donc l'autre fait en sorte que tu deviennes un vase d'un usage vil. Je voudrais recommander et exhorter chaque enfant de Dieu à savoir que lorsque nous rencontrons notre partenaire,
que ce soit une femme ou un homme, lorsque nous rencontrons notre partenaire, nous devons comprendre que c'est de notre responsabilité de permettre que si ce vase est un usage vide, que ce vase devienne d'un usage d'honneur, que ce soit que notre partenaire devienne d'un usage, un vase d'honneur, tout simplement. Ne faisons pas en sorte de vivre dans une maison et de priver l'autre des privilèges qui lui permettent de grandir, les privilèges qui lui permettent de se réaliser en tant qu'être humain. Si vous enlevez l'autre tout ce qui doit le nourrir et vous pensez que émotionnellement cette personne va se débrouiller, bien sûr cette personne va se connecter à tout ce qui est qui se donne, tout ce qui se fait, mais sauf ce qui peut lui permettre d'être utile dans la maison. Et c'est comme ça qu'on commence à s'éloigner. Chacun va chercher à se fixer, à se connecter à ce qui peut lui permettre d'avoir ce statut d'honneur. C'est très important. Je voulais vous encourager que nous avons la responsabilité, tu as la responsabilité de permettre que ton épouse, de permettre que ta femme, ton mari devienne un vase d'honneur, un vase honorable, un vase appréciable. Vous savez, lorsque Jésus-Christ nous a trouvés, nous sommes tous fiancés de Jésus. Mais lorsque Jésus nous a trouvés, aucun d'entre nous n'était digne de porter l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun d'entre nous n'était digne du sang de Jésus. Aucun. Mais il a fait quoi? Il nous a pris, chacun dans son état, il a pris soin de nous nettoyer, il a pris soin de nous donner de la valeur. En Christ, nous avons de la valeur. Quel que soit ce que les gens disent de nous, c'est pas ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de nous qui est très important. Donc nous avons de la valeur parce que Dieu dit que nous avons de la valeur à ses yeux. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous avons cette valeur-là d'être à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela que nous sommes chrétiens, donc nous appartenons à Christ. Parce que nous sommes à l'image de celui-là qui a de la valeur. Si tu es juste, et si je suis juste, c'est parce que Christ est juste. Nous avons la justice de Dieu en nous. Cette justice nous a été imputée. Tu comprends que Jésus n'est pas venu nous donner quelque chose qui soit moindre de ce que nous avions. Non, il nous donne quelque chose qui est au-dessus et de très loin de ce que nous avions ou nous étions. C'est pour cela que nous avons de la valeur. Christ nous donne de la valeur. Bien-aimés, nous avons la responsabilité en tant qu'époux et épouse de permettre que notre partenaire ait de la valeur. Nous devons l'habiller. Nous devons en prendre soin, nous devons l'aimer, chérir, nous devons payer le prix nécessaire, le prix convenable. C'est pas le prix que nous voulons payer, c'est le prix qui est nécessaire parce que nous payons le prix. Oui, beaucoup s'investissent, oui, mais des gens n'investissent pas et ne payent pas le prix convenable, c'est-à-dire ce qui est prévu à faire. Nous faisons tellement de choses et nous croyons que cela est bon. Tout cela peut être bon, mais est-ce que c'est ce que nous sommes appelés à faire? Christ serait venu sur la terre, il aurait fait tous les miracles. Mais est-ce que c'est les miracles qui allaient nous sauver? Non, c'est son sacrifice qui nous sauve. Donc c'est important que tu comprennes que tu peux faire des présents, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire, tu peux, je sais pas, peut-être que tu es en train de faire beaucoup de choses et tu vas me dire, mais mon ami, ce que tu me demandes, là, je l'ai déjà fait. Et je te répondrai par ce jeune homme riche qui avait répondu à Jésus, j'ai fait de tout ce que tu viens de dire. Et Jésus va lui demander une dernière chose. La Bible dit qu'il s'en alla tout triste. Il s'en alla tout triste. Parce que Jésus lui avait dit, il te manque quelque chose. Le sacrifice, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose qui doit nous être imposé. Le sacrifice dans le mariage, c'est nous qui consentons à ce sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est notre engagement, parce que c'est notre oui, parce que c'est ce que nous croyons que Dieu veut pour nous. Nous ne payons pas le sacrifice comme si on nous forçait à faire des choses. Non, ce n'est pas un bon sacrifice, c'est un sacrifice d'esclavage. Le sacrifice où on force quelqu'un à faire quelque chose, c'est de l'esclavage, c'est pas de l'amour. Mais le sacrifice où nous pouvons aller jusqu'à donner de notre vie par amour, c'est ce que la Bible dit, ça c'est le sacrifice d'amour. Bien-aimé, tu as la responsabilité de rendre ton partenaire, ta partenaire,
d'un vase d'honneur. C'est ta responsabilité. Tu n'as pas besoin de critiquer. Ce que tu vois qui n'est pas honorable en elle ou en lui, c'est ta responsabilité devant le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Tu peux aller pour certains, il y a plusieurs pistes, soit tu prends du temps de discuter avec l'autre, tu prends du temps de pouvoir écouter pourquoi l'autre est dans cette situation, ou alors tu vas simplement interroger Dieu, prier le Seigneur, plier tes genoux devant le Seigneur et implorer la grâce du Seigneur pour votre foyer. C'est important, bien-aimé, c'est important. Vous savez, c'est à nous que revient la responsabilité d'enlever la guerre. D'enlever la guerre, de supprimer la guerre, d'éloigner de nos foyers ce que j'appelle des petits renards. Il faut que chacun d'entre nous travaille à son niveau. Chacun d'entre nous est responsable pour pouvoir apporter à l'autre ce qui est nécessaire. Je vais terminer par dire ceci. C'est notre oui, c'est notre engagement. Personne n'a envoyé qui que ce soit. Je n'ai pas dit que c'est parce que nous avons dit oui que nous sommes obligés de souffrir. Je n'ai jamais parlé de souffrance. Je suis en train de parler des actes d'amour et de l'engagement volontaire. Je dis notre oui, nous devons l'assumer. Nous devons l'assumer d'autant plus que personne ne nous y a forcé. Notre engagement, nous devons le respecter. Les gens ne respecteront pas notre engagement si nous-mêmes, nous ne le respectons pas. C'est notre engagement, c'est notre choix. Nous avons la responsabilité non seulement de respecter notre choix, mais aussi d'embellir notre choix. Il faut que ton épouse soit plus belle qu'avant. Il faut que ton épouse soit plus beau. Il faut qu'elle soit honorable. Il faut que notre partenaire devienne ce qui a plus de valeur que tout ce qui existe. Vous savez une chose, le jour que tu comprendras que ton partenaire ou ta partenaire est un don de Dieu pour toi, tu sauras comment t'en occuper et quel type d'investissement il faut consentir. C'est ce que je voulais vous apporter. C'était pour répondre à cette préoccupation. Et nous voulons vous revoir, vous retrouver très très prochainement. En attendant, mangez et surtout soyez rassasiés de votre mariage.